Bonsoir Jean-Michel Huel. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Brigitte, c'est donc votre compagne depuis près de 20 ans maintenant. Le reportage que l'on vient de voir a été tourné en 2011. Elle a subi de très nombreuses interventions au fil des ans. Et l'année dernière, une opération un peu particulière a été pratiquée sur son cerveau. Aujourd'hui, vous observez un mieux. Il suffit de regarder les images, tout simplement. Entre les images de 2011 et les images d'aujourd'hui, on voit la différence. Il faut savoir que sa maladie a entraîné beaucoup de problèmes, des problèmes de mastication pour s'alimenter tout simplement. Et donc ce qu'elle a subi comme opération chirurgicale, c'est l'implantation d'électrodes profondes dans le cerveau. Et donc ça a permis une amélioration quand même conséquente par rapport à son quotidien. Les souffrances sont moindres. Et donc mais tout ça est fait grâce notamment à la FRC, qui est donc la Fédération pour la recherche sur le cerveau, qui injecte des fonds pour la recherche sur le cerveau. Et c'est la recherche fondamentale et qui permet justement ces améliorations du quotidien des malades. La dystonie, c'est une pathologie dans laquelle le cerveau envoie un mauvais signal aux muscles et elle peut être particulièrement invalidante. En tout cas, cela provoque des souffrances importantes chez les patients. Cette intervention dont vous parliez à l'instant que votre compagne a subie l'année dernière a permis de remettre un peu en place le fonctionnement du cerveau. Un peu. Il faut dire que, en fait, le principe, c'est introduire des électrodes dans le cerveau, profondément dans le cerveau. La stimulation électrique est de faible intensité. Et il y a un boîtier, un générateur qui est fixé sur le ventre, avec les câbles passent sous-cutanés par rapport à une gaine reliée aux électrodes. Et après, c'est une question de réglage, en fait. Selon les patients, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et c'est variable selon les patients. Comment vit-elle sa maladie, votre compagne ? Comment la vit-elle ? Dans la mesure où c'est une femme très active, ouverte aux autres. Donc, quand elle est en phase de souffrance, c'est très difficile à vivre parce qu'elle n'est pas active. Donc, c'est une souffrance supplémentaire parce qu'il y a la souffrance physique, mais il y a la souffrance mentale. Et donc, c'est très difficile, mais elle fait face parce qu'elle est ce qu'elle est. On a vu donc une femme courageuse. Vous êtes venu, vous l'avez suivie, vous êtes installé avec elle il y a 11 ans en Guyane, même si vous vous connaissez depuis déjà une vingtaine d'années. Comment est-ce que sa maladie, la maladie de Brigitte, occupe votre quotidien ? Je dirais que occupe. Je vis avec un être humain, quelle que soit sa maladie. Je vis avec une malade, mais c'est avant tout un être humain. Et donc, je suis son compagnon, je l'accompagne. Et mon but premier, c'est celui-là, l'accompagner. Les causes restent difficilement on va dire, identifiables dans ce type de maladie. Cela peut venir d'un choc émotionnel, d'un problème génétique ou encore d'un empoisonnement. Dans le cas de votre femme, on ne sait pas. Pour autant, on l'a vu, elle ne cède pas au désespoir. Non. Elle ne cède pas au désespoir, elle a des espérances, mais c'est ponctuel. Ça fait 20 ans qu'elle est malade, ça fait 20 ans qu'elle souffre. Et moi, je suis là tout simplement pour l'accompagner, tout simplement. Mais je peux vous dire qu'elle accompagne d'autres malades et son rôle, même le rôle aujourd'hui, pendant la semaine, c'est accompagner les malades parce que je dirais quelque part, on a la chance, entre guillemets, d'être... on a notre vie, on travaille, ça va. Mais il y a des gens qui sont vraiment dans un très grand désespoir. Et Madame Assim est là aussi pour accompagner les gens. Brigitte est donc même présidente, je le précise, de l'association Amadis. Elle soutient donc les personnes atteintes de dystonie comme elle. Et c'est même grâce à elle qu'a pu se dérouler l'opération de neurodon pour la deuxième fois sur le territoire. C'est elle aussi qui l'avait soutenue en 2013. Oui, c'était en 2013. Et depuis, vu les aléas de sa maladie, elle doit partir en métropole pour des rendez-vous à l'époque, c'est toxines botuliques qui permettaient à l'origine de la soigner, de soulager ses douleurs. La toxine botulique, c'est une toxine qui annihile, pour expliquer simplement et rapidement, les terminaisons nerveuses, ça fait que les muscles sont moins contractés et la souffrance est moindre. Et depuis son intervention chirurgicale, simulation cérébrale profonde, elle n'a plus besoin de ça. Donc, l'espace-temps pour s'occuper des autres, encore plus, je dirais, lui permet de faire ce genre d'action.
Et donc vous poursuivez à ses côtés cette action auprès de la FRC. Merci. Je ne suis pas seul, nous sommes 9 bénévoles en tout. Merci d'avoir été avec nous et merci pour ce témoignage sur notre plateau. Suivez l'info sur Guyane la Première.